C'est une partie du corps que tout le monde connaît. Alléluia. Amen. Même Ézéchiel, si on lui demandait la cuisse, il va nous montrer la cuisse. Donc, on va progresser. Bien aimé, un homme dans la Bible a demandé à son serviteur de venir, si vous voulez, prêter serment sur sa cuisse, parce qu'il a envoyé, ou il a donné une mission à ses serviteurs, et avant que ces derniers aillent à la mission, cet homme lui a dit, viens et jure sur ma cuisse. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu. Frère Fabrice, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 24. Bien aimé, si ça ne va pas vous déranger, je mets l'église à se mettre debout pour qu'on fasse la lecture. Tout à fait, lecture ensemble en état debout. Bien aimé, c'est juste comme disait Papa Laurent, nous voulons honorer la parole. Amen. C'est cette parole qui a créé le ciel et la terre. Et c'est cette parole qui nous a appelés à l'existence. Et Dieu est la parole. Amen. Amen. Si on peut se lever les filles pour le premier texte. Et qu'on fasse. Papa Fabrice, tu délimites même au verset 7. Je sais pas, voilà. Mais dans la maison, on va lire tous les chapitres. Mais ici, on lit que les 7 premiers versets. Ça nous permettra aussi de gagner l'exemple. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Amen. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles cananéens, au milieu desquelles j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Verset 5. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui répondit, garde-toi d'y emmener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien aimé, ça c'est le patriarche Abraham. Dans la maison d'Abraham, merci bien, vous pouvez vous mettre. Dans la maison d'Abraham, Abraham avait un serviteur. C'est un serviteur qui a tellement vécu avec Abraham. Et ma Bible me dit, Abraham avançait en âge, appela ses serviteurs. Et il lui donna l'ordre d'aller chercher pour son fils Isaac une femme. Mais le patriarche dit aux serviteurs, parce que quand on parle de ses serviteurs, bien que dans ces contextes, dans ces chapitres, il n'est pas nommément cité, mais il s'agit forcément d'Eliezer de Damas. Est-ce que les gens sont d'accord avec moi? Abraham a dit à son serviteur, je t'enverrai pour aller chercher une femme à mon fils. Mais avant que tu ailles, viens et jure sur ma cuisse. Alléluia. Amen. Je disais à quelqu'un le serment de la cuisse. Et ce serviteur a mis sa main sur la cuisse d'Abraham et il a juré de faire ce qu'Abraham lui avait demandé de faire. Et il a demandé à Abraham, il dit, mais mon maître, mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra pas venir avec moi. Qu'il te plaise de me faire accompagner de ton fils pour ce voyage. Abraham lui a dit, non, tu iras seul. Mais le Dieu qui m'a promis, le Dieu qui a été avec moi, te fera accompagner de son ange et tu feras la mission avec succès. Et le serviteur a crié à la parole d'Abraham et il est parti à la recherche de la femme d'Isaac. Parce que là, on parle d'Isaac, le fils d'Abraham. Écoutez bien, aimé. Quand le serviteur est parti, quand il est arrivé dans le pays, il s'est dit, je vais me poser, je vais m'arrêter auprès de la source.
et je verrai les filles qui vont venir puiser de l'eau, et celle qui va me donner de l'eau et aussi donner de l'eau à mon troupeau, c'est celle-là, forcément, que je prendrai pour le fils de mon Seigneur. Amen. Amen. Dans ce contexte, nous voyons un homme et une femme. Dans ce contexte, nous voyons Isaac et Rebecca. C'est-à-dire, il y a le père Abraham qui donne la mission à son serviteur d'aller chercher pour son fils une femme. L'église est d'accord avec moi? Amen. Je peux continuer, bien-aimé? Amen. Dans ce contexte, dans ce verset, nous avons beaucoup d'aspects, mais moi je veux ce soir aborder un des aspects de ce message sur le plan prophétique. Ici, quand on parle d'Isaac et de Rebecca, on fait allusion à Jésus-Christ ainsi qu'à son église. Amen. Amen. Parce que Rebecca, c'est l'image de l'église et Isaac, c'est l'image de Jésus-Christ. Nous allons approfondir pour expliquer pourquoi je parle du serment de la cuisse. D'abord, le premier point, les serviteurs devraient rencontrer la femme là où il y avait la source d'eau. Alléluia. Amen. Je voulais interpeller l'église du Seigneur. Que les serviteurs d'Abraham, pour rencontrer Rebecca, la rencontre devrait se faire là où il y avait la source d'eau. Or, un jour, mon Seigneur discutait avec la femme samaritaine. Et mon Seigneur a dit à la femme samaritaine, si tu savais, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Car moi, si je te donne de l'eau, tu n'auras plus soif. Alléluia. Amen. En d'autres termes, Jésus voulait expliquer à cette femme, toi tu es venu puiser de l'eau ici, mais moi qui te parle, moi Jésus-Christ, je suis la véritable source de l'eau. Alléluia. Amen. Or, la source de l'eau, bien aimé, c'est en réalité la parole de Dieu. Quelqu'un me suit, bien aimé? Amen. Pour rencontrer les serviteurs du Père, il faut seulement être là où il y a la source. On peut évoluer, bien aimé? Amen. Dans ce contexte, on voit le père Abraham, on voit Isaac le fils, et on voit Eliezer. Alléluia. Amen. J'allais dire à quelqu'un, je ne vais pas entrer dans ce débat théologique, mais j'allais dire à quelqu'un que ici nous avons la représentation des trois images. Nous avons le père Abraham, nous avons le fils Isaac, et nous avons aussi la représentation de l'esprit ici qui est incarné par Eliezer. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Eliezer a pris ce qui était dans le père pour aller expliquer ça à Rebecca. C'est-à-dire aujourd'hui, le Saint-Esprit prend tout ce qui est dans le Père pour venir nous le communiquer. Alléluia. Amen. Jusque là, on se comprend bien. Amen. Je parle justement de la cuisse. Que Dieu bénisse son serviteur. Papa Raymond, lui, là, nous a dit, quand il a animé un séminaire ici, il nous a dit que le Saint-Esprit prend tout ce qui est en Dieu et il vient le mettre dans notre esprit. Il vient nous communiquer la pensée de Dieu. Amen. Amen. C'est exactement le rôle qu'Eliezer ou le serviteur d'Abraham fait dans ce contexte. Alors, les serviteurs ont rencontré Rebecca, ils ont discuté, et puis Rebecca a dit, bon, il faut qu'on aille chez moi à la maison, que j'explique cela aussi à mes parents, parce que je ne peux pas partir comme ça. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimé, quoi qu'il en soit, le mariage doit être honoré des parents. Peu importe le contexte. Malheureusement, en Europe, il y a des circonstances où on se rencontre au métro, à midi, on va dans une boîte de nuit, et demain, on va à la mairie. Bien aimé, le mariage doit être honoré par le parent. Alléluia. Amen. Rebecca a dit, il faut que j'aille chez mes parents, et que tu t'expliques devant mes parents, et que tu leur dises ce que tu m'as dit. Et le serviteur suit Rebecca juste dans sa maison, dans la maison de ses parents. Il explique aux parents, il a dit, moi, le patriarche, c'est mon maître qui m'a envoyé venir chercher une femme pour son fils. Si vous permettez, je prendrai Rebecca et je la conduirai auprès du fils de mon maître. Après qu'ils ont discuté,
Il dit, ok, nous allons manger ensemble et demain, tu pourras partir avec Rebecca. Alors demain, les serviteurs devaient prendre Rebecca pour repartir avec elle. La famille de Rebecca, je voulais aussi ouvrir ce mystère. La famille de Rebecca a dit à Rebecca, Rebecca, oui, tu es notre fille. C'est bien, il faut que tu partes, rencontrer ton époux, rencontrer ton mari. Mais qu'il te plaise de passer encore 10 jours dans notre famille avant que tu partes. Alléluia. Amen. Les serviteurs ont dit, non, moi je vous prie qu'on parte aujourd'hui. Alors la famille d'Aseka, demandons l'avis de Rebecca. Si elle est d'accord, vous partez maintenant. Mais si elle peut encore rester 10 jours ici, on reste 10 jours. Et ce qui me surprend, et je dis gloire au Seigneur, quand on a demandé l'avis à Rebecca, Rebecca a dit, moi aujourd'hui, je pars pour rencontrer mon époux. Alléluia. Amen. Et bien aimé, ça c'est l'attitude que l'église doit adopter, l'église doit avoir. C'est-à-dire quoi? L'église en tant qu'épouse, l'église en tant que femme doit être animée de l'envie de rencontrer son mari. Mais bizarrement, nous, église sur la terre, nous avons envie de rester encore attachés aux choses du monde au lieu d'être animés d'un autre sentiment, ce n'est pas celui d'aller rencontrer vite notre mari. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend bien le bien? Amen. Je continue. Rebecca a dit non, il faut que j'aille aujourd'hui à la rencontre de mon mari. Du fait qu'il m'a déjà choisi, du fait que le serviteur de son père est venu, du fait que tout est fait, il faut que j'aille à la hâte rencontrer mon mari. Oh, Église du Seigneur, mangeons, buvons, mais préparons-nous et soyons prêts à la rencontre de notre époux. Quelqu'un me comprend bien le même? Oui, le monde te dira, tu es encore jeune, tu peux encore jouir de ta jeunesse. Mais toi, tu diras à ces gens-là, moi, je n'ai pas envie de jouir de ma jeunesse, mais moi, ce qui m'anime, c'est l'envie d'aller rencontrer mon époux. Alléluia. Amen. Autrefois, on chantait Maranatha. Autrefois, dans le chant, il y a quelques années, 15-20 ans en arrière, on chantait Jésus revient. Jésus revient pour prendre ton église. Même dans nos prières, on disait Seigneur, je me prépare à te rencontrer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça le cas. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons plus nous agripper aux choses du monde au lieu d'être animés par l'envie d'aller rencontrer l'église. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on évolue vers le même? Amen. Alors, chemin faisant, quand il venait, la Bible me dit que le soir, Isaac sortait d'une méditation dans ses chambres. Et il aperçut de loin qu'il y avait Rebecca qui venait avec Eliezer. Et Rebecca, je dis bien, c'était le soir. Je vais ouvrir ce dernier mystère et puis on va parler du serment. J'ai dit, mais c'était le soir. Et Rebecca de loin a vu un homme. Rebecca demanda à Eliezer, qui est cet homme-là? Alléluia. Amen. Bien aimé, on ne peut pas connaître le mari si on n'a pas le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous explique réellement la vraie personnalité de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et Eliezer a dit à Rebecca, l'homme que tu vois de très loin, et je dis bien c'était le soir. Alléluia. J'ai dit c'était le soir. Or, le soir, c'est l'heure de la confusion. Oh, j'allais interpeller l'église du Seigneur pour dire à l'église, nous vivons le temps du soir. C'est le temps de la confusion. Mais c'est le soir où chaque enfant rentre chez soi à la maison. Je disais, quand nous étions encore des gosses, le matin on sortait, on allait jouer au foot, on allait, je ne sais pas moi, fréquenter. Mais le soir, chaque enfant doit rentrer chez soi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est le soir. Et c'était le soir. Rebecca a dit au serviteur, je vois de loin un homme. Cet homme-là est beau. Qui est-il? Et Eliezer lui a dit, cet homme-là que tu vois de loin, c'est celui-là Isaac. C'est celui-là de ton mari, c'est celui-là de ton époux. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'Eliezer connaissait Isaac et Eliezer connaissait aussi Rebecca. Alléluia. Amen. Donc quand Eliezer disait des choses à Rebecca, c'était avec certitude.
Comprenez-moi, des fois, la langue que nous avions apprise, voilà. Quand on apprend un âge avancé, on n'a pas la facilité d'apprendre comme si on a appris ça. Alors, de fait qu'Eliezer connaissait parfaitement Isaac, et Eliezer commençait maintenant à expliquer à Rebecca qui est Isaac. Alléluia. Amen. Et mais le soir, un sage a dit que le soir, tous les chats sont gris. C'est-à-dire, le soir, c'est là où il y a la confusion. Même dans l'église aujourd'hui, nous vivons les temps du soir, c'est là où il y a la confusion. Vous trouverez toutes sortes de serviteurs de Dieu. Vous trouverez toutes sortes de prophètes. Vous trouverez de la confusion dans l'église. Vous ne savez pas qui prêche quoi, qui est bon, qui ne l'est pas. Or, ça c'est le signe du soir. Alléluia. Amen. J'ai assisté à une conférence, c'était dans une salle à Kinshasa, c'était même pas une salle, la cathédrale protestante à Kinshasa. Et après la conférence, j'ai vu des hommes de Dieu qui vendaient des Bibles, des Bibles de petits formats, et il y avait des Bibles que les hommes de Dieu vendaient. Moi, ça ne m'a pas intéressé. Et puis à l'église, il y avait une sœur qui voulait acheter une Bible. Je dis, ah, ma sœur, moi je connais un homme de Dieu, parce que je connaissais les amis qui vendaient ça. Je dis, bon, je t'enverrai chez l'apôtre X, parce que je tais son nom. Je t'enverrai chez l'apôtre X, parce que lui, il peut te vendre cette Bible, parce que voilà, je connais comment, hein, parce que c'est eux qui distribuent les Bibles, voilà. Et puis, parce que je connaissais l'ami de l'apôtre, je donnais les noms de l'apôtre, tous les contacts. Et la sœur de l'église est allée voir l'apôtre. Alors, l'apôtre, il y a des gens qui faisaient la queue pour qu'ils les reçoivent. Alors, quand la sœur est arrivée, l'apôtre, d'abord, bien aimé, ça c'est le temps du soir, on aura toutes choses de dire. D'abord, avant d'écouter ce que la sœur est venue lui demander, il commence à donner les tarifs. Bon, ma sœur, écoutez, ici chez moi, les tarifs, pour les prières de ce niveau, il faut donner autant, je n'ai plus la position sur les montants, mais c'est catégorisé. Exemple, pour la maladie, ça c'est un exemple, hein, parce que je n'ai plus le montant. Pour la maladie, disons 20 € ou 30 €. Bon, pour le mariage, 50 €. Bon, pour, je ne sais pas moi quoi, 20 €. C'est-à-dire tout était catégorisé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, ton problème a un prix. Pour que l'apôtre prie pour toi, ton problème, tu donnes ton problème. Déjà, tu as les tarifs. Et tu regardes dans les panels, tu dis, donc, bon, moi, c'est 20 € parce que moi, mon problème, disons, c'est la maladie. Ou mon problème, c'est, dans un la tête, ça fait combien d'années qu'on appelle Manuel, oui, voilà. Alléluia. Amen. Donc, chacun avait son prix. Heureusement, c'est ça que Dieu la bénisse. Alléluia. Amen. Oui, papa, chacun avait son prix. Donc, si moi, je t'ai dit, je vais te donner mon prix. Et la sœur lui a dit, non, apôtre, moi, d'abord, je ne vais pas donner de l'argent. Je ne viens pas pour la prière. Moi, je suis venu pour juste l'achat de papa. Manuel m'a dit, ah, c'est toi qui m'as donné la voix. Mais tu aurais dit, mais apôtre, comment je te l'aurais dit? Toi, tu as commencé par me proposer les tarifs. Alléluia. Amen. Je t'ai laissé te proposer les tarifs. Alors, moi, je ne suis pas dans ton tarif là. Moi, c'est pour acheter la Bible. Alléluia. Malin qu'il est l'apôtre, au lieu de se limiter là, parce qu'il savait que j'allais tout apprendre, il dit encore, ok, bon, c'est pas grave, mais dis-moi, il faut payer un montant forfaitaire de la constatation prophétique. Donc, du fait que tu es venu rencontrer les prophètes, les apôtres, il faut donner une offrande forfaitaire, une offrande prophétique. Alléluia. La sœur m'a dit, moi, même 1000 francs, je ne peux pas donner l'apôtre. Moi, je suis venu pour la Bible. Soit tu me la vends ou pas. Alléluia. Amen. Et puis voilà. D'où l'église, Seigneur, soyons affermis, soyons mis dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les temps sont vraiment mauvais. Et la sœur est revenue pour me dire que voilà, avec la porte, ça n'a pas marché. Parce que moi, je n'avais pas les tarifs. Et tout ce qu'il me disait, moi, je faisais dans la Bible. Ça, je n'ai pas vu ça. Et puis, ça n'a pas marché. Et puis, quand la sœur m'a dit ça, j'étais vraiment choqué. J'ai compris pourquoi il s'est comporté et de quel bord il s'est trouvé. Alléluia. Amen. Mais quand tu prêches la parole de Dieu, oh, c'est un bon prédicateur. Moi, je ne savais pas qu'il avait ces pratiques-là. Est-ce qu'on comprend bien le même? Amen. Nous vivons les temps où il y a
tellement de prédateurs dans l'église, il y a tellement de rentiers dans l'église, et c'est le soir. Là où règne la confusion, l'église doit être vigilante. Parce que c'est au milieu de cette confusion-là que Christ reviendra pour enlever son église. Alléluia. Amen. Et pire encore, je crois avoir dit ça à papa, non, je vais évoluer parce que je parle du serment de la cuisse. Alléluia. Amen. Une sœur avait un problème, excusez-moi l'église du Seigneur, c'était qu'elle souffrait des infections. Elle a été voir un homme de Dieu, parce que c'était un peu chronique, c'était un peu compliqué, puis c'était lié à la spiritualité. Et puis, elle a été voir un homme de Dieu par rapport à sa pathologie, parce qu'elle a dit non, pasteur, tu vois, je souffrais, tout ça. Et l'homme de Dieu lui a dit, ma soeur, ton problème nécessite une prière spéciale. Alléluia. C'est tout vous savez, les gens aiment des impressions. Hein? Quand non, on va faire une prière spéciale, la sœur est là, ok, voilà, ça vraiment ici, j'ai rencontré Jésus. Bon, la prière spéciale, bon voilà, il faut que tu viennes un autre jour. La sœur est venue l'autre jour. La sœur lui a, l'homme de Dieu lui a dit, bon ma sœur, aujourd'hui, tu sais, il faut que je te transmette l'onction. Et quand tu l'auras reçu, tu seras guéri de tes infections. Ouais, mais moi je suis venu pour la guérison, prie pour moi. Non. Maintenant il y a un système que l'Éternel nous a révélé, c'est l'onction sexuellement transmissible. Est-ce que l'Église me comprend bien? Ça c'est parce que nous sommes au soir. Alléluia. Amen. Il y a l'apparition de l'Esprit. Tout est sort des serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, l'homme de Dieu, entre guillemets, avait ses intentions. Et il voulait abuser de la sœur, et en passant par le contexte religieux, par le contexte de l'église. Non, voilà, c'est Dieu qui m'a dit. Bien aimé, Dieu ne peut jamais, je l'ai dit et je le répète, Dieu ne peut jamais dire des choses comme ça. Amen. Amen. Même si c'est, je ne sais pas moi, même si c'est un serviteur de Dieu qui crache du feu, si il commence à te dire, toi tu es marié, ou voilà, que tu sois marié ou pas, mais il commence à te dire qu'avant que tu sois béni, il faut passer par un acte de telle nature, bien aimé, tenez-les bien, que ça c'est un homme qui est de l'autre côté. Est-ce que l'Église me comprend, bien aimé? Vous n'avez même pas à imaginer. Quand il commence à vous dire, non sœur, vous voyez, et puis il y a un verset qui colle très bien. Vous savez, quand le fils de la Sunamite était mort, le prophète Élisée a étendu le fils. Là, on parle d'Élisée, un homme, le fils, un homme aussi. C'est ça qu'ils oublient. Le fils, un homme, Élisée aussi, un homme. Et puis, il s'est étalé sur le fils. Voilà, nous aussi nous pratiquons ça, donc c'est, voilà, tu comprends la suite. Alléluia. C'est parce que nous sommes au temps du soir. Alléluia. Oh, moi aujourd'hui, ça c'était pour circonscrire mon message dans le contexte. Mais moi ici, je parle de la cuisse. Alléluia. Pour que les serviteurs aillent, ils pouvaient faire les serments d'une manière ou d'une autre, mais Abraham a insisté pour qu'il jure sous sa cuisse. Alléluia. Amen. Oh, bien aimé, écoutez-moi, peuple de Dieu. La cuisse est une partie intime et sensible qui est réservée rien qu'à l'épouse. Quelqu'un me comprend, bien aimé? C'est-à-dire, excusez-moi, c'est-à-dire, la cuisse d'un homme, seule sa femme a le droit de la voir. Quelqu'un me comprend, bien aimé? Alléluia. Amen. Donc, si tu n'es pas la femme d'Anthony, tu ne peux jamais voir sa cuisse. Et si tu me dis que tu l'as vue d'une certaine manière, je vais te suspecter. Alléluia. Amen. Et j'ouvre aussi la parenthèse. Bien aimé, même nous dans l'église du Seigneur, ça c'est une parenthèse. Apprenons à nous habiller. Apprenons, maman, papa, ta cuisse est réservée à ton mari ou à ta femme. Et pour ceux ou ceux qui ne sont pas mariés, c'est réservé à vos futurs époux, à vos futures épouses. J'ai dit ça à quelqu'un, la personne m'a dit, hey, Papa Manuel, et en été, comment on va faire? Alléluia. Amen. Je dis non, mais ton message est bon, mais c'est bien pour l'hiver. Mais en été, comment on va faire? Alléluia. Amen. Je lui ai dit, ma sœur, l'été, le printemps, l'automne ou l'hiver, la parole de Dieu reste la même. Alléluia. Amen.
Je disais à quelqu'un que ta cuisse est réservée à ton mari, ta cuisse est réservée à ta femme. Évitons d'exposer ça, et ça, je parle de l'accoutrement, je ferme la parenthèse. Amen. Amen. Et les serments sur la cuisse, parce que la cuisse gardait un mystère que nous allons voir. Frère Fabrice, nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse, chapitre 19. Nous allons voir un mystère et voilà, nous allons rapidement. Apocalypse, chapitre 19. Parce que nous n'allons pas faire tous les textes. Prends seulement le verset 16b. Parce que les textes est long. Donc, nous allons lire Apocalypse, chapitre 19, verset 16b. Apocalypse 19, oui, verset 16. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Yes. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. C'est bien pour Fabrice. La Bible dit que Christ, là on parle de Christ, alléluia, Amen. avait sur sa cuisse, écoutez bien le mec, un nom écrit Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Or, ce nom n'était pas écrit sur les fronts. Non, non. Il n'était pas non plus écrit sur les dos, mais ce nom était écrit sur la cuisse. Seigneur des seigneurs et roi. Or, personne ne peut avoir ces qualificatifs ou ces titres si ce n'est que Dieu. Parce que le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, n'est aucune autre personne que notre Dieu. Alléluia. Oh, la Bible dans l'Apocalypse, Jean dit que si la cuisse de Jésus était écrit, son nom c'est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Alléluia. Est-ce que l'église me comprend bien aimé? Ah, si j'étais en Badamou, quelqu'un m'aurait dit Amen. Bien aimé. Oh, ça, c'est un mystère qui est caché. C'est-à-dire quoi? Si la cuisse du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ, est marqué le symbole de sa divinité. Alléluia. Amen. Sur sa cuisse, c'est là où on découvre que réellement cet homme est Dieu. Mais la cuisse, ce n'est pas tout le monde qui peut la voir. Alléluia. C'est l'épouse, c'est-à-dire l'église que nous sommes. Nous avons droit à voir sur la cuisse du Seigneur qu'il est écrit, il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Alléluia. Amen. Je m'explique. C'est-à-dire, bien aimé, pour comprendre, je vois encore l'église lire la Bible. Voilà. Oui, maman, cherchez encore. Je vous suis là. Parce que pour qu'on soit même diapason. 19, 16. Ça y est? Voilà. C'est-à-dire, si la cuisse de notre Seigneur, je le formule autrement, si la cuisse de notre Seigneur est cachée un mystère, qui veut dire que cet homme est Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu que vous avez prié autrefois, que vos ancêtres ont prié, le Dieu qu'Abraham a servi, c'est cet homme-là, Jésus-Christ. Or, pour le savoir, il faut voir sa cuisse. Or, la cuisse de l'homme, c'est la femme ne peut le voir. Alléluia. Or, nous, si nous confessons qu'il est réellement Dieu, parce que nous sommes sa femme, c'est-à-dire nous avons droit et accès à voir sa cuisse, raison pour laquelle nous déclarons ce mystère. Mais ne soyez pas étonnés. Si quelqu'un vous dit que Jésus n'est pas Dieu, ce n'est pas un problème. Mais comprenez seulement que cette personne n'est pas partie de la femme. Parce que si elle était une partie du corps, une partie de la femme, elle aurait compris que Jésus-Christ est Dieu. L'église me comprend? Amen. Encore plus clair, j'allais dire, le mystère de la divinité de Jésus-Christ n'est réservé qu'à l'église. N'est réservé qu'à sa femme, n'est réservé qu'à son épouse. Alléluia. Amen. Parce que vous trouverez des gens, surtout nos bien-aimés, qui ont toujours des uniformes. Ils vont vous lire la Bible, ils font de longs débats, et des fois, ils dénaturent même la Bible
ils ne parviennent pas à croire et accepter que Jésus-Christ est Dieu. Mais moi, ça ne me choque pas. Quand quelqu'un ne veut pas croire que Christ est Dieu, je comprends que cette personne n'est pas la femme. Alléluia. Amen. Du fait que ce n'est pas, la personne n'est pas la femme ou une partie de la femme, cette personne ne peut même voir la cuisse. Or, quand on ne voit pas la cuisse de l'homme, on ne peut jamais savoir que c'est lui qui est. Est-ce que l'Église du Seigneur me comprend, bien aimé? Est-ce que je peux continuer, bien aimé? Vous savez, Christ, la journée, enseigné sous forme de parabole. Alléluia. Et le soir, écoutez bien, le soir maintenant, il réunissait ses disciples pour leur expliquer, leur donner l'explication des paraboles qu'il donnait la journée à tout le monde. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, si tu as appris le proverbe de la journée, tu ne vas pas bien comprendre ça. Mais le soir, Christ réunissait ses disciples pour leur expliquer. Voyez, ce que j'ai dit en parabole, expliquez ceci. Ce que j'ai expliqué en proverbe, voulait dire ceci. C'est pour nous dire, bien aimé, que tous les mystères ne sont pas dévoilés au monde. Tel que ce mystère de la divinité n'est révélé et dévoilé qu'à l'Église. Alléluia. C'est-à-dire, si toi dans ton cœur, tu crois que Jésus-Christ est Dieu, sache-le que toi, tu fais partie de l'épouse. Est-ce que quelqu'un croit que Jésus-Christ est Dieu? Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est dans le Père, Eliezer, qui a vu la cuisse d'Abraham, pouvait bien expliquer à Rebecca que sur la cuisse d'Abraham, il est écrit, celui-ci est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, parce que lui a vu la cuisse. Je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit qui t'a révélé que Jésus-Christ est Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit sait que Christ est Dieu. Or, cette révélation n'est réservée qu'à l'Église. Cette révélation n'est réservée qu'à nous qui avons cru en Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Quelqu'un comprend le mystère de Dieu? Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, le serment de la cuisse. Le serment de la cuisse. Alléluia. Amen. Quand je faisais l'introduction, ma mère nous me regardait et disait, mais Emmanuel, qu'est-ce qu'il va encore prêcher? Alléluia. Amen. Mais ne soyez pas étonnés. Parce qu'il y aura des gens qui vont vous dire, non, moi je sais que Jésus est le Fils. Bien aimé, ce n'est pas un problème. Si la Bible le dit, ce n'est pas un problème. Mais moi je sais que la même Bible nous dit qu'un fils, alléluia, un enfant est né, mais un fils nous est donné. Alléluia. Mais ce fils-là, on l'appellera Père éternel, Dieu tout-puissant. Ah bien aimé, comment ne pas comprendre que c'est lui le Dieu? Alléluia. Alléluia. Mais les gens qui se disent non, mais lui il est seulement fils. Pourquoi vous l'appelez Dieu? C'est parce qu'il ne faut pas partie de la femme. Mais moi, en tant que femme, je sais que le mari que j'adore, c'est lui à qui j'écris est réellement le Dieu tout-puissant. Alléluia. On l'appelle admirable conseiller. Oh, bien aimé. Alléluia. Les gens disent, mais Emmanuel, quelqu'un m'a dit, mais Emmanuel, tu sais, toi, tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel Mbouta. Moi, je connais Papa Mbouta. Ça fait deux personnes différentes. J'ai dit, oui, oui. Il voulait m'expliquer. Parce que la personne-là n'était pas épouse. Alléluia. On parlait de la divinité. Il m'a dit, mais Emmanuel, toi, tu es Mbouta. Moi, je connais Papa Mbouta. Vous faites deux personnes différentes. J'ai dit, oh, ok, je comprends bien, je comprends ton raisonnement. Mais je n'ai pas envie de discuter avec toi. Parce que toi, tu es limité par rapport au mystère. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas de ta faute. Un jour aussi, un homme, c'était Philippe. Et Philippe a dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père. Alléluia. Amen. Même Philippe aussi, lui, ne comprenait pas qui était le Père. Il a dit, Seigneur, Jésus, tu es longtemps avec nous, mais on ne connaît pas le Père. Montre-nous le Père. Et Jésus lui a dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais connu. Vous ne savez pas qui m'a vu avec le Père. Autrement pour lui que Philippe, tu ne sais pas que c'est moi, hein? Le Père. Quelqu'un comprend ce mystère, on ne peut jamais le comprendre si on n'a pas vu la cuisse.
Alléluia. C'est-à-dire quoi? La cuisse, je le répète, n'est réservée qu'à l'épouse. Oh, nous sommes l'épouse, nous avons droit à avoir la cuisse, raison pour laquelle nous déclarons que cet homme-là est réellement le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Je prêchais ça devant les Juifs. Si j'étais devant les Juifs, ils m'auraient lapidé. Alléluia. Si j'étais devant les Juifs, ils allaient me lapider. Ils disaient, vous voyez, c'est fou encore qui fait raconter des histoires. Ce n'est pas de leur faute. Un jour aussi, mon Seigneur était au milieu d'eux et c'était compliqué. Et mon Seigneur leur a dit, vous prétendez être fils d'Abraham. Vous appelez Abraham votre patriarche. Mais moi, je vais vous dire, avant qu'Abraham soit, moi. L'église fait ma phrase. Avant qu'Abraham soit, moi, je suis. Alléluia. C'est-à-dire, vous pensez Abraham, c'est votre patriarche. C'est lui le socle de vos générations. Mais moi, Jésus, j'ai existé avant Abraham. Alléluia. Et puis encore, il peut même leur dire que c'est moi qui ai créé Abraham. L'église me comprend bien le même. Est-ce que quelqu'un croit que Christ est Dieu? Amen. Non, je disais, c'est quelqu'un croit dans son cœur que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et si tu le crois, mets-toi dans ta tête que réellement tu es épouse. Alléluia. Ce mystère en dehors de l'épouse, on ne peut pas le comprendre. Parce que Jean dans l'Apocalypse nous dit que ce mystère est écrit sur la cuisse. Si c'était écrit sur le front, tout le monde l'aurait appris, tout le monde l'aurait su. Mais du fait que c'est caché, et pour le voir, il faut seulement être épouse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, et là c'est Paul, je vais m'arrêter là. Et là c'est Paul qui l'explique. Paul disait, vous savez, vos pères, vos ancêtres, un jour ont bu un breuvage. Un jour, ils traversaient le désert. Et il y a une pierre qui faisait jaillir de l'eau. Et c'est cette eau-là qui a servi à vos pères. Alléluia. Amen. Mais vous ne savez pas que cette eau-là, c'était... On va lire ça et puis on va s'arrêter là. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre des 2 Corinthiens. On va lire rapidement ce passage. Si j'ai encore bonne mémoire, on doit être dans 2 Corinthiens. Alors, Ok, non, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, merci, vous allez chercher ça. 1 Corinthiens chapitre 10, merci, Seigneur, merci. 1 Corinthiens chapitre 10, frère Fabrice, tu nous lis versets 3 et 4 rapidement. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 3 et 4. Amen. 1 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Alléluia. Amen. Reviens au deuxième verset pour voir de qui Paul parle ici. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Alléluia. On est bien d'accord qu'ici on parle du peuple d'Israël et qui sortait de l'esclavage en Égypte. Alléluia. Amen. Et ça fait beaucoup de siècles en arrière. Alléluia. D'après le raisonnement humain, ils allaient dire que toi, Jésus, tu n'étais pas encore né à cette époque-là. Mais Paul vient révéler pour leur dire que autrefois, quand vos pères
Quand ils traversaient le désert, ils ont tous bu à un rocher spirituel. Or, ce rocher-là, c'était Christ. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a dit, mes frères, c'était un médecin au Congo. Il a fait des études d'abord en France, un grand médecin. Un jour, on discutait sur la divinité de Jésus. Il m'a dit, mes frères, vous ne savez pas que Jésus-Christ est né vers les années 0, quelque chose comme ça. J'ai dit, non, toi tu ne comprends pas le mystère. Alléluia. Amen. Moi, je peux t'expliquer maintenant le mystère. En réalité, alléluia. Amen. Ma Bible me dit que les cieux et la terre ont été créés par la parole. Alléluia. Amen. Et cette parole-là s'est faite chair. Alléluia. Amen. Donc, la parole qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui a créé les cieux et la terre, ce Dieu-là a pris un corps humain et il est venu pour sauver l'humanité. Alléluia. C'est-à-dire, avant qu'il ne naisse par Marie, il a déjà existé. Et puis encore, c'est lui qui a créé Marie. Amen. Oh, amen. Alléluia. Amen. Si j'étais de l'autre côté, voilà, il m'aurait lapidé parce que là-bas, c'est Maman Marie. C'est-à-dire, là-bas chez Maman Marie, on prie maman pour que maman transmette nos revendications à papa. Eh bien aimé. Alléluia. Amen. Un jour, notre sœur Marie, parce que c'est notre sœur de la foi. Amen. Hein? Amen. Mais ce n'est pas la maman de qui vous croyez. Non, non. C'est parce que c'est Christ qui l'a créé. On est bien d'accord avec nous. Amen. Un jour, Christ lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Alléluia. Amen. Je parlais du serment de la cuisse. Et j'aimerais que l'épouse, quelqu'un m'a compris bien nommé. Quelqu'un m'a compris bien nommé. Est-ce qu'il y a l'épouse au milieu de nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans son cœur que Jésus est Dieu? Bien nommé, aide-moi s'il te plaît. Si tu peux t'élever et saluer 3 personnes à l'air disant les serments de la cuisse. Maman, aide-moi s'il te plaît. Et salue 3 personnes à l'air disant les serments de la cuisse. À l'air de les serments de la cuisse. Alléluia. Amen. Et on peut rester debout et adorer le pou. Est-ce qu'on peut rester debout pendant quelques minutes et adorer le pou? Parce qu'il mérite notre adoration. Parce que ces mystères, nous avons la chance de les comprendre. Que l'église reste debout. Papa Laurent, à toi. Car ta bonté, que la vie, ta bonté, oh bien que la vie, mais célèbre de louange, car ta bonté, mon Dieu, car ta bonté, que l'épouse adore le pou. Bien aimé, comprends que cet homme-là qui a donné sa vie pour toi, et c'est lui ton époux. Bien aimé, j'allais dire à quelqu'un que tu dois l'aimer plus que ton mari charnel. Car ton mari peut t'aimer, mais son amour a des limites. Mais cet époux-là, Jésus-Christ, t'aimera d'un amour sans limite. Oui, je m'aimerais, mais je ne sais pas. Mais c'est lui ou celle qui m'a compris. Élève sa voix et adore l'époux. Et moi, je vais appeler l'époux qu'il vienne à la rencontre de son épouse. Nous l'adorons. Alléluia.
nous avons compris, Seigneur Jésus, au travers de ton serviteur, oh Jésus, Seigneur, tu nous as dévoilé les mystères cachés. Seigneur, tu nous as dévoilé, Seigneur, qui est caché dans la puissance. Oh Dieu de gloire, Jésus, sois glorifié. Seigneur, sois élevé. Seigneur, aujourd'hui nous proclamons que Seigneur, que c'est toi le cœur. Seigneur, que c'est toi le roi des rois. C'est toi le Seigneur des seigneurs. C'est toi le Dieu tout-puissant. Oh Jésus, Seigneur, nous nous sommes Jésus. Nous venons te proclamer. Seigneur, nous venons les crier si haut. Jésus, c'est toi le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, Seigneur, reçois tout pour l'adoration. Seigneur, reçois le honneur. Oh Jésus, nous te bénissons et glorieux Dieu tout-puissant. Nous te bénissons l'alpha et l'oméga. Seigneur, Abraham a tressailli de joie, Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire, tu es le Dieu du ciel. Seigneur, nous te bénissons. Nous te glorifions, Père éternel. Parce que tu es la parole, Père éternel. Tu es la parole et la parole te met cher, Père éternel. Oh Jésus, tu es le créateur de toutes ces choses, Père éternel. Seigneur, tu es notre Dieu. C'est toi que nous invoquons. C'est toi, Seigneur, que nous vénérons. Tu es merveilleux. Oh Jésus. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois béni, notre Dieu. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié, Dieu tout-puissant. Écoute bien la main. Je sais que l'époux est au milieu de son épouse. Je sais que tu es l'épouse. Et laisse-toi être visité par ton époux. Sois seulement prête. Je parle de l'épouse. Sois seulement prête à recevoir la visitation de ton époux. Sois disposé seulement à recevoir la visitation de ton époux. Alléluia. Alors tu vas maintenant lui dire, bien-aimé, ça fait beaucoup d'années que tu es dans le Seigneur. J'aimerais que tu fasses une expérience personnelle avec lui ce soir. J'aimerais que tu fasses une expérience personnelle. Et que le Saint-Esprit, incarné par Eliezer dans ce texte, vienne te dire et mettre dans ton esprit ce qui est dans l'esprit du Père. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire à ton époux maintenant. Et il est là, il t'écoute. Et moi, je sais une chose. Quand tu t'approches de lui, et lui aussi s'approche de toi. J'aimerais que nous restons concentrés, que nous restions concentrés, vous allez dire. Et en nous approchant de l'époux, il va s'approcher de nous. Alors dis quelque chose à ton époux, nous prions. Alléluia. Seigneur, nous voulons Yahweh, aux ensembles bikamwa, oh Kolona et Longa, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur. Voici tes enfants. Seigneur, voici ton peuple, Seigneur, qui vient à toi. Oh Dieu de gloire. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Oh Seigneur, voici combien ton peuple, Seigneur, il s'approche de toi, Père éternel. Seigneur, ton peuple, il veut connaître, Seigneur, le secret. Ton peuple, il veut connaître, Seigneur, le mystère caché, Père éternel. Oh Seigneur, toi, tu nous le révèles, Père éternel, au travers du Saint-Esprit. Oh Dieu de gloire, oh Jésus, au travers de ton Esprit Saint. Seigneur, au travers du Saint-Esprit. Seigneur, révèle le mystère caché, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, révèle, oh Dieu de gloire, oh Jésus. Seigneur, révèle le mystère caché. Nous te prions, le Dieu de gloire. Seigneur, agis au travers du Saint-Esprit cet après-midi, Père éternel. Oh Seigneur, révèle à ton peuple. Seigneur, révèle à ton peuple, Seigneur, le mystère caché. Seigneur, révèle à ton peuple, Seigneur, que c'est toi le roi. Oh Jésus. Oh Seigneur, ton peuple a soif de toi. Nous restons concentrés et nous laissons la place à l'Esprit de Dieu. Lui qui connaît le Père, lui qui connaît l'époux. Et laisse qu'il mette quelque chose dans ton cœur, bien-aimé. Merci, Jésus. Si on peut avoir nos mains élevées, bien-aimé. Merci. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci. Laisse que l'Esprit mette dans ton cœur quelque chose. Merci, Jésus. Merci, Jésus.
Bien-aimés, restons concentrés. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh Jésus, merci Jésus. Oh Jésus. Yes, que l'église t'adore Yahweh. Bien-aimé, rencontre ton époux. Laisse-toi en contact avec ton époux Jésus. Oui, merci Jésus. J'allais dire que bien-aimé, sois concentré et ne te laisse pas disperser. Bien-aimé, restons concentrés, ne soyons pas distraits. Alléluia. Merci Saint-Esprit. J'allais dire, laisse que le Saint-Esprit prenne de place. Laisse que le Saint-Esprit mette quelque chose dans ton cœur. Je disais que le Saint-Esprit mette quelque chose dans le cœur d'une personne. Que le Saint-Esprit mette quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Oh, merci Saint-Esprit. Merci bien-aimé, monte avec l'Esprit de Dieu. Oh, monte avec l'Esprit de Dieu. Allez, restez concentrés, restez conscients. Restez concentrés, restez conscients. Allez, restez concentrés, restez conscients. Merci Seigneur, car tu es présent. Merci Seigneur, car tu es présent. Je disais merci Seigneur, car tu es présent. Merci Seigneur, car tu es présent. Bien-aimé, alors laissez-toi apporter par la présence. Seigneur, tu es merveilleux. Yahweh, Yahweh, tu es le Dieu tout-puissant. Oh Jésus. Seigneur, visite ton peuple. Oh Jésus. Seigneur, oh, nous te prions de toi. Seigneur, nous te prions, Père éternel. Ton peuple a soif de toi, Seigneur Jésus. Seigneur, ton peuple a soif de toi, Père éternel. Oh Seigneur, visite ton peuple. Seigneur, visite ton peuple. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit manifeste ta présence. Oh, l'Esprit du Seigneur. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Révèle-toi, Saint-Esprit, à ton peuple. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a soif de toi. Oh, Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, agis. Oh, Saint-Esprit, agis. Nous te laissons tous la place. Saint-Esprit, manifeste ta présence. Saint-Esprit, comble-nous de toi. Oh, l'Esprit du Seigneur, nous te laissons place. Saint-Esprit, oh Jésus. Descends, descends Saint-Esprit. Ton peuple a soif de toi. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple, il veut connaître les mystères cachés. Ton peuple, il veut te rencontrer ce soir. Oh Saint-Esprit, descends, descends Saint-Esprit. Saint-Esprit, descends, agis. Agis, Esprit du Seigneur. Oh Saint-Esprit, agis. Agis, l'Esprit du Seigneur. Agis, Saint-Esprit. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, répand ta puissance, Saint-Esprit. Répand ta grâce, oh Saint-Esprit. Répand ta puissance dans ce lieu, Saint-Esprit. Manifeste-toi, règne, règne, Saint-Esprit. Oh, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit du Seigneur, regarde ton peuple. Il a besoin de toi, oh Saint-Esprit, agis, visite ce peuple, visite ce peuple. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, ton peuple a besoin de toi.
tous ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons préparer. Recommandons Papa Emmanuel entre les mains du Seigneur bien-aimé. Oh bien-aimé, combien il est important pour l'Église du Seigneur. Combien c'est bien-aimé, oh Jésus, il est important pour l'Église du Seigneur. Recommandons-les entre les mains du Seigneur bien-aimé. Que le Seigneur puisse les remplir bien-aimé. Que le Seigneur puisse les remplir, que soit visiter encore de plus par le Saint-Esprit. Dans sa famille, dans ses activités, Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore prier, bien-aimé, que cette parole soit scellée dans nos cœurs. Bien-aimé, nous allons prier que le Seigneur puisse nous aider, que cette parole ne passe pas comme la vague, mais cette parole puisse habiter en nous. Que cette parole, bien-aimé, soit scellée dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Nous prions et nous élevons nos voix tous ensemble, prions. Élevons nos voix, bien-aimé. Que cette parole soit scellée, bien-aimé, scellée dans nos cœurs. Oh Jésus. Parce que nous sommes bénis ce soir. Amen. Que le Seigneur soit vraiment béni et élevé à jamais. Il est le roi des rois. Amen. Et nous avons la chance, comme l'a dit le serviteur, de connaître ce mystère que Jésus est le roi des rois. Amen. J'aimerais que tout ensemble et moi tous ensemble que nous puissions crier à haute voix le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. On y va encore, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons tous avec des cris de joie à l'honneur de notre Dieu.